public, mise en charge du revenu constant de papa, Tungunga, et le condamnera à la peine de 3 ans de travaux forcés et aux peines complémentaires, ordonnera la même levée de la saisie, la restitution des 19 900 000 dollars américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01 28 bar USD intitulé Ministère de la Justice V-C Figaro ouvert en délit de la mort et le condamnera également aux frais d'instance. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu dit établi l'infraction de détournement des deniers publics mise en charge du premier constant Moutamba, Tungunga, le condamne à 3 ans de travaux forcés, prononce en autre compte sur lui les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques qu'elle transforme les La Cour de cassation vient de prononcer son arrêt dans le dossier ayant opposé le ministère public à la partie prévenue Constat Moutamba Tungunga. Et à l'issue de ce procès, dans lequel le ministère public avait requis 10 ans de travaux forcés, la Cour est arrivée à des conclusions telles que elle a reconnu coupable le prévenu, elle l'a condamné à 3 ans de travaux forcés, outre que l'a condamné aussi à des peines complémentaires qui devront connaître l'exécution après les 3 ans de travaux forcés. Je viens de recevoir beaucoup d'appels relatifs à cet arrêt, relatifs à ces verdicts, lesquels questions tendent à savoir si la peine de travaux forcés existe encore dans notre code, ce qui est affirmative, d'une part, et d'autre part, comment cette peine devra-t-elle s'exécuter? Ce qu'il faut reconnaître, c'est que la peine de travaux forcés, c'est une vieille peine qui date de l'époque coloniale. Et à l'époque, cette peine s'exécutait dans le cadre des travaux de la colonie, c'est-à-dire que condamné aux travaux forcés, le condamné était incarcéré et au sein de la maison ou au sein de la prison, il était contraint à des travaux d'intérêt général ou d'intérêts coloniaux qui consistaient à la cueillette de caoutchouc, à l'agriculture, à la fabrication de mobilier, à la menuiserie, lesquels travaux en définitive devaient permettre aussi aux condamnés de connaître une bonne réinsertion sociale une fois qu'il a achevé sa peine. Donc, au jour d'aujourd'hui, le travail forcé s'exécute encore comme une peine de servitude pénale, c'est-à-dire que le condamné au travail forcé est considéré comme ayant été condamné à 3 ans de servitude pénale, entre guillemets, et c'est au sein de la prison où il devra purger ces 3 ans de travaux forcés qu'il passera les 3 ans de détention. Et les travaux forcés devront être organisés par les services pénitentiaires en exécution de l'arrêt rendu par la Cour. Ce qui est important à retenir ici, c'est que, outre les 3 ans de travaux forcés, le condamné n'aura plus accès à l'éligibilité pendant 5 ans
ou à des fonctions publiques pendant 5 ans, mais cela commence à la fin de 3 ans. Dès que les 3 ans sont terminés, commencent les peines maintenant complémentaires. C'est-à-dire qu'en revenant en liberté, la loi et l'arrêt ne lui reconnaît plus le droit pendant 5 ans d'avoir accès à des élections ou d'avoir accès à des fonctions publiques en tant que ministre, en tant que dirigeant d'une entreprise ou membre d'un conseil d'administration. Donc, ce qu'il y a à retenir ici, c'est que le travail forcé s'exécute encore comme la peine de servitude pénale. Et comme déjà le prévenu était placé sous mandat de dépôt, et avant l'expiration de 5 jours, il y a un jugement qui intervient, lequel jugement le condamne, et comme il a été jugé au dernier ressort, il n'y a plus lieu à lui signifier cet arrêt qui a été rendu à sa présence, comme pour dire que cette peine commence de le prononcer, et certainement, peut-être on l'a déjà amené à la prison pour commencer à l'exécution de cette peine-là. Les voies de recours à ce stade de recours ordinaire n'existent plus parce que l'arrêté rendu après le dernier ressort. Mais dans l'exercice de ses droits, le condamné peut toujours recourir à d'autres moyens de droit pour faire valoir encore davantage ce qu'il peut considérer comme un moyen à ériger contre l'arrêt qui a été rendu. Mais pour l'instant, il ne peut qu'exécuter les dits arrêts.